Bonjour et bienvenue, Monsieur Abdi, Madame Samia. Pouvez-vous nous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Abdi Farah Chidé. Je suis ancien fonctionnaire de la République de Djibouti, maintenant à la retraite. Je suis de formation ingénieur de mine et ingénieur de technologie de l'industrialisation des ressources minérales. J'ai fait toutes les étapes de l'administration djiboutienne jusqu'au plus haut niveau. Parce que dernièrement, avant de partir à la retraite, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Vous avez eu une opération chirurgicale. C'était très importante et très sérieuse. Mais quelles étaient vos plaintes avant de venir en Turquie? J'ai senti que j'étais malade il n'y a pas très longtemps. La première chose que j'ai remarqué, c'est que je me sentais affaibli. Surtout lorsque j'étais assis et que je me levais, j'avais le vertige et souvent je tombais. Bon, pour marcher également, je n'avais pas l'équilibre. J'avais très mal à la tête, surtout tout ce qui est autour de la tête, alors que je n'avais pas du tout ce mal de tête. Je n'avais jamais, ma femme le confirme, je n'avais jamais eu de problème de maux de tête. Je marchais difficilement. Donc j'ai senti que j'avais un problème. C'est pour cela que je suis allé voir des médecins à Djibouti. Passer le IRM, c'est ça? Le M, oui. Ouais. Enfin, j'étais pas là pendant. Elle était en France. J'étais en France. Et à chaque fois qu'il m'appelait les derniers temps, il me disait qu'il a des maux de tête, qu'il ne marche plus, qu'il a des problèmes. Même je sentis qu'il avait des problèmes de mémoire. Oui, j'ai eu des problèmes de mémoire aussi. Parce qu'il m'appelait, il me répétait la même chose. À chaque fois qu'il m'appelait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne lui disais pas, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis arrivée, les enfants et lui ne comprenaient pas, parce qu'avant, il avait des problèmes de B12. Un déficit. Un déficit. Et déjà, il avait eu un problème avant. Donc, il y avait des injections de B12, ça a marché, mais on n'a pas continué. Donc, pour moi, je pensais la même histoire, et à chaque fois, je lui disais, pourquoi tu m'attends? Pourquoi tu m'appelles? Va à l'hôpital, parce que tout ce que tu me racontes là, c'est pas bon. Il faut voir un médecin. Ils sont partis voir un médecin, mais ils ont trouvé le problème de B12, le déficit. Ça, ils ont trouvé. Ils lui ont marqué une ordonnance pour avoir des injections. Mais moi, lorsque je suis arrivée, j'ai compris que c'était plus grave que ça. À 2 ou 3 reprises, il est tombé carrément. Une fois dans les toilettes, une fois dans le couloir, tombé. Il ne pouvait plus se retenir. C'était très très grave. Pour moi, j'ai compris que ce n'était pas le B12. Et le mémoire, il ne se rappelait plus de rien. Il ne se rappelait plus de rien. Et on a cherché un neurologue à Djibouti, parce qu'on ne sait pas s'il y a un neurologue. Effectivement, il y avait un neurologue. On est allé le voir. Il a dit, le problème de B12 peut amener son problème, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on passe à côté de quelque chose de plus important. Dans ce cas-là, il faudrait que vous qu'il fasse l'IRM. Et c'est l'IRM qui a démontré qu'il avait un hématome sous-duro. Voilà. Et à ce point, comment était l'intérêt des médecins au Djibouti? Justement, après, on a été envoyé vers un neurochirurgien, parce qu'il y a un seul neurochirurgien à Djibouti. Il a fait le bilan, on a fait tout le bilan pour préparer une intervention à Djibouti. Nous, on était d'accord parce qu'on faisait confiance à nos médecins djiboutiens. Et vous avez appris Medical Park? On a appris Medical Park par l'intermédiaire de notre fille qui travaille au ministère de la Santé. Donc, les enfants n'étaient pas d'accord, nos enfants n'étaient pas d'accord que son intervention se passe à Djibouti.
Mais nous, on s'est préparé, on a tout fait. On a vu l'anesthésiste, on a fait le bilan. Tout était préparé pour son intervention parce qu'on nous a dit c'est très très banal. C'est un truc qui peut se faire en 30 minutes. On s'est dit si c'est en 30 minutes et que c'est banal et que tous les chirurgiens, ils ont dit qu'on n'a même pas besoin d'un neurologue, d'un neurochirurgien, mais que tous les chirurgiens à Djibouti pouvaient faire cette intervention parce que c'est très très banal et en 30 minutes. C'est pour ça qu'on avait accepté. Mais les enfants n'étaient pas d'accord. Ils ont pris vos contacts, Medical Park, et c'est comme cela qu'on est venu ici. Vous êtes venu, le monsieur a été examiné. Oui. Alors, comment s'est passée la communication avec votre médecin pendant les procès de guérison? Depuis qu'on est là. Oui. La communication avec votre médecin. Ça s'est très très bien passé. Il écoutait. On écoute. J'ai eu la chance d'être en face de moi un professeur disponible et disposé, qui m'écoutait, qui me regardait, qui me demandait des questions très pertinentes, exactement, pour savoir bien comprendre le sujet de ma maladie. Et ça s'est très très bien passé. Et le premier jour, quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire le soir, le lendemain déjà, on a fait le bilan tout de suite. le bilan. C'était très urgent. On arrive la nuit et le lendemain matin, le bilan, tout de suite. Et le jour suivant, c'était l'intervention chirurgicale. Très efficace. C'était très efficace, vraiment. Absolument efficace. On ne s'attendait pas que tout de suite, que tout allait vraiment vite. Et c'est là que vous nous avez expliqué vous-même. Vous étiez là avec le professeur. Vous avez dit que c'était une urgence. Voilà. C'était pas banal, comme disait le médecin djiboutien, et qu'il fallait faire très vite cette intervention. Et à l'IRM, toi-même, pas à côté de lui, à côté du monsieur, mais tu m'as dit que c'était très sérieux, le cas était très sérieux. On ne pensait pas. Et enfin, le professeur nous a dit qu'il y avait 20% de caillots et 80% de sang liquide. Donc il y avait une petite différence. Ça vient peut-être pas des médecins, mais c'est les appareils peut-être qui ne fonctionnent pas tellement bien chez nous. Donc voilà. En tout cas, nous, on a senti qu'il a eu beaucoup de chance en venant ici. C'était pas, comme on dit chez nous, c'était pas son jour. Il fallait qu'il vive. Donc vraiment, c'était très bien. Ça s'est très bien passé. On est content du séjour. Non seulement de l'intervention et tout, pas du côté médical, mais de le côté social. Voilà. Le côté social, parce que l'accueil, la gentillesse. Même l'hôpital a prévu deux jeunes Nigériens, étudiants étrangers, des étudiants étrangers qui parlaient français. Donc ça, c'est du jamais vu. Nous, on est vraiment bien entourés. On était bien entourés et contents et sensibles, vraiment très contents. Pour notre preuve, c'est que nous sommes vraiment très très contents de l'arrivée ici en Turquie et de cette ambiance exactement, non seulement hospitalière, mais cette ambiance sociale. Les gens accueillent, partout où vous êtes, les gens vous accueillent, et la disponibilité, c'est qui est très important. Et puis les soins. Et après c'est l'hôtel. On est passé dans des bonnes conditions, un bon hôtel. Et pour venir pour les soins, on a le transport, on vient nous chercher, on ramène à l'hôtel. Mais ça, c'est du jamais vu. Ailleurs, on n'aurait pas eu. Même en France, je connais. Moi, je connais. On connaît très bien comment ça se passe. Parce que nous, les Djiboutiens, on ne connaît que la France. Lorsqu'il y a des problèmes pour les vacances, pour les soins, on va en France. Mais là, on a compris que la Turquie est irréprochable sur ce sujet. Ma femme, elle est sage-femme. Elle était sage-femme, d'accord, spécialisée.
qui a fait le cours de sage-femme d'abord à Djibouti, puis il est allé à Dakar pendant 2 ans pour faire Ça, c'est de l'administration. l'administration sanitaire. Et pourtant, elle a eu 5 enfants. 3 de ses enfants sont nés en France. En termes, elle se déplaçait. Elle dit, oh, moi, je ne m'occupe pas ici, je vais aller en France. 3 de ses enfants sont nés en France. Ce qui veut dire que nous, les Djiboutiens, il n'y a que la France. Que la France. Mais, Moindre problème, les gens se dirigent vers la France. mais maintenant, on Alors, a compris qu'il y avait meilleur. Sur tous les plans, Ah. la Turquie. Il n'y a pas que la France dans ce monde. En tout cas, C'est bon. on va faire beaucoup de publicité à Djibouti. Et nous connaissons beaucoup de gens. C'est Antoine. On va parler autour de nous. Voilà. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de notre publicité, mais nous, en tout cas, tellement on est heureux de votre accueil et de votre... Nous sommes très satisfaits. Voilà. Comme on est satisfait, Très on va en satisfaits. parler aux autres. Voilà. Voilà. On est très satisfaits. C'est-à-dire parler, disons, les structures, disons, hospitalières qui existent en Turquie, la facilité, même le coût n'est pas très élevé, il faut dire la vérité aussi, même le coût, c'est que des gens qui se déplacent à Djibouti, les gens, où ils partent en France, ils partent à Dubaï, l'un ou l'autre. Que ce soit en France, que ce soit à Dubaï, la Turquie est beaucoup mieux. Sur tout le plan. Sur le plan médical, sur le plan prix, accueil et tout. Ça n'est pas la même chose. Il faut dire la vérité. Je vous remercie, c'est un vrai honneur d'entendre ces belles phrases. Ce n'est que la vérité, ce n'est que la vérité, on ne fait pas autre chose. Alors, Je vous disais l'autre jour que c'est le ministre qui m'a appelé. Le ministre de la Santé djiboutienne. le ministre de Ah oui, oui. Il m'a dit, voulez-vous que je dise quelque chose aux gens? Non, vous ne dites rien, monsieur le ministre, tout est parfait. Voilà, j'ai dit. Tout est parfait, monsieur le ministre. On s'occupe bien de nous, Nous on sommes a dit. heureux, nous sommes bien accueillis, nous sommes bien entourés. Vous n'avez rien à dire, monsieur le ministre. Merci, on lui a dit, on le remercie. Merci, on la remercie. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite un très bon rétablissement. Oui. Avec le sport, la force de Dieu, vous Oui, allez Inch'Allah. vous irez mieux. Inch'Allah. Merci Dieu, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Sida, surtout vous qui parlez français, vous étiez le seul avec qui on pouvait communiquer, mais on vous remercie pour Moindre tout. problème, madame, prends le téléphone. Je vous fatiguais, je vous appelais, SMS et tout. Vous étiez toujours disponible, surtout vous, Monsieur Sida. Encore merci. Je vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'entendre ce mot. Merci beaucoup. Mr. Abdi admitted to our hospital with the complaint of persistent headache and some dizziness. And then we examined him thoroughly, and in his MRI scan we detect bilateral huge chronic subdural hematoma. It's a kind of brain hemorrhage. The situation of this patient was a little complicated because this chronic subdural hematoma, which is a brain bleeding actually, in this particular patient happened for over a long time, bleeding and after bleeding. So there was membranes, some coverings inside the brain. So instead of just putting a burr hole, small holes on the brain, we removed a window. So we were able to effectively remove the clots and the inner membranes under microscope. So we did this procedure on both sides. So we tried to prevent the recurrence under microscope. Actually, we implemented microsurgical techniques as well. This chronic subdural hematoma is a troublesome situation, especially for elderly patients. Even small minor traumas may cause tearing in the bridging veins, so it may cause a huge hematoma for over a long time. So in his country, the patient was not treated, so they referred to us, and happily we were able to treat him effectively, and we're happy about the result, actually.